Alors, bonsoir à tous. On va continuer notre présentation ce soir sur notre étude de Satan et regarder son parcours, son histoire, tout ce que la parole de Dieu dit à son sujet. Et le sujet que nous allons aborder ce soir, c'est spécifiquement le caractère maléfique de Satan, c'est-à-dire comment Satan, dans son être, il est devenu par son péché entièrement mauvais. Et c'est un sujet qui est un petit peu dur à aborder parce que on a, nous, des points de référence moraux, mais c'est un ange. Ce sont des anges. Les points de référence moraux sont les mêmes quand nous les mettons en relation avec Dieu et non pas avec nous-mêmes. C'est un peu comme se comparer à quelqu'un d'autre. Hein? On peut toujours trouver quelqu'un de pire que nous, puis finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Mais lorsqu'on étudie ce sujet-là, c'est important de comparer ce que nous trouvons au sujet de cet être qui a été créé, de le comparer à la personne de Dieu. Donc, les anges, on va commencer en posant une question très simple et la réponse à cette question, je vais la donner clairement à la fin. Mais je pose la question maintenant. En relation avec le péché, lorsqu'on étudie le sujet des anges, quelle est la liberté d'action que les anges ont pour en relation avec le péché? Quelle est la liberté qu'ils ont en relation avec leur capacité, leur pouvoir? Quelle liberté ils ont d'exercer ces capacités, ces pouvoirs en relation avec le péché? C'est une question qui est assez pertinente et importante, surtout quand on sait que, par exemple, dans l'Ancien Testament, on trouve qu'un ange, une fois, a été suffisant pour décimer une armée complète. Un ange est capable de faire de beaucoup de choses, mais on ne vit pas dans un monde où les gens ils meurent à coups de 10 milliers de façon instantanée. Donc, c'est quoi leur limite d'action dans les faits? Une chose qui est importante de mentionner en débutant aussi cet aspect-là, c'est qu'il semble qu'il y a des péchés, de façon assez évidente, qui ne sont pas possibles pour les anges. On s'explique, comme par exemple, il y a deux catégories de péchés qui sembleraient, selon les Écritures, du moins ce qu'on peut en saisir, très difficiles pour un ange. Le premier, c'est des péchés qui trouvent leur expression dans le corps humain. Nous, les hommes, on a un corps humain. Il y a plein de péchés qu'on peut faire avec notre corps. L'apôtre Paul en parle, entre autres, dans 1 Corinthiens 6. Celui qui va vers une prostituée, il pêche dans son corps. Donc, on peut faire toutes sortes de choses, avoir des relations immorales, la gloutonnerie, par exemple, ou la perversion des fonctions naturelles du corps de l'homme, selon l'intention de Dieu. Ce sont tous des péchés qui sont faits dans le corps. Les anges n'ont pas de corps. Ce sont des créatures spirituelles. Donc, ils ne sont pas intéressés ou capables, ils ne peuvent pas faire ce genre de péché-là. L'autre catégorie de péchés qu'il semble qu'ils ne puissent pas faire non plus, entre autres, il y en a probablement plusieurs, mais on en cite deux seulement, eh bien, c'est tous les péchés qui sont en relation avec la possession de biens matériels. Comme nous, on peut avoir de l'avarice, de la cupidité, le vol, on peut voler, mais les anges ne semblent pas avoir aucune possession à ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Ce sont des créatures spirituelles qui sont dans un domaine à la base spirituel. Bien sûr, ils ont accès à la terre, mais il semble que la possession de biens matériels, on ne voit pas que les anges ont ce genre de choses-là. Donc, ce sont des péchés qui nous semblent, dans la parole de Dieu, entre autres, que ce ne sont pas des choses possibles pour eux. Par contre, on peut trouver dans la parole de Dieu des péchés que nous voyons chez eux. Donc, c'est plus facile d'identifier ce qu'ils peuvent faire, en effet, comme péché, plutôt que d'essayer d'identifier tout ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, des péchés identifiables, on en trouve, entre autres, deux. Deux qui tournent autour de la même catégorie, du même genre de choses. Ils sont étroitement liés, les deux ensemble. Le premier mal, c'est un orgueil ambitieux. Donc, ce sont deux mots. Le premier, c'est un orgueil ambitieux. Donc, on trouve cela chez les anges. Entre autres, on étudie Satan d'une façon particulière. C'est ce qu'on trouve chez lui. La deuxième chose que l'on trouve aussi chez les anges, chez Satan d'une façon plus particulière, qui est notre sujet, c'est la contre-vérité. La contre-vérité, j'ai jamais entendu ce mot-là. Moi, la contre-vérité, j'aime le mot, c'est le mensonge dans les faits, mais j'aime le mot contre-vérité parce que c'est l'inverse d'une vérité. Ça peut être, d'un point de vue humain, quelque chose de volontaire, de dire une contre-vérité, un mensonge, ou quelque chose d'involontaire. Quelqu'un est juste, il ne sait pas. Dans le cas de Satan, c'est tout à fait volontaire, ces contre-vérités, OK? J'aime le mot contre-vérité parce que contre, en français, il y a l'idée d'opposition. Donc, Satan, il arrive avec ses vérités en étant en opposition avec Dieu. Il présente ses contre-vérités. Donc, c'est les deux choses qu'on trouve, ces deux mots que l'on trouve d'une façon particulière parmi les péchés que les anges
fond. L'orgueil ambitieux et puis la contre-vérité. Alors, lorsqu'on approche ce sujet, justement, du caractère maléfique de Satan et qu'on veut analyser ce caractère-là, encore une fois, c'est important de le comparer non pas à nos standards, on va en revenir un petit peu tantôt à nos standards en tant qu'être humain, mais de les comparer aux standards de la sainteté de Dieu et à la lumière de ce que Dieu demande des anges pour que nous puissions vraiment saisir l'étendue et la gravité du péché de Satan. Donc, c'est vraiment en comparant avec ce que Dieu demande qu'on peut voir le caractère maléfique de Satan. Donc, premièrement, il y a un grand contraste entre le caractère de Satan, sa personne, sa personnalité, ce qu'il est, et celui de Dieu. Premièrement, on voit que Dieu, il est l'expression même du bien. Dieu est amour, Dieu est vérité, tout ce qu'il fait, c'est bon. Ça, c'est Dieu, ça. Mais Satan aussi, dans sa sphère restreinte, lui, il est l'expression du mal. OK? Ça fait on a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé lorsque Satan, il est devenu le père du mensonge. On l'a déjà mentionné, il n'est pas devenu 50% OK, puis 50% pas OK. Autrement dit, quelqu'un de balancé, quelqu'un de raisonnable. Il est devenu 100% mauvais, l'incarnation même du mal, par le développement de l'orgueil et du péché qui se sont produits en lui. Ainsi, Dieu, d'un autre côté, il est infini, et Dieu, il est infiniment bon. Satan, lui, c'est une créature, il est fini, mais aussi en proportion de ses ressources et de ses capacités. Donc, Satan, il est fini, mais il est infiniment mauvais, il est finiment mauvais, excusez-moi, dans tout ce qu'il peut être et peut faire. On comprend ce que je veux dire? Nous, on est fini, il y a une limite, là, mais toute la limite que Satan a, c'est 100% juste pas bon. Dieu, lui, il est infini et il est 100% magnifique, merveilleux, digne de louange et de gloire. Il est bon et il est extraordinaire, un Dieu sauveur. Alors, nous voyons que Satan, lui, il est contre Dieu aussi, continuellement. On voit qu'il veut s'élever plus haut que le très haut. Hein? Il est contre Dieu. On voit aussi qu'il va présenter l'Antichrist et l'exalter, cet Antichrist. Il est contre Christ. On voit aussi qu'il va agir en toutes sortes de miracles et de prodiges, de mensonges, on lit dans 2 Thessaloniciens. Il est contre l'Esprit. Il est contre Dieu, complètement Satan, dans toutes les œuvres qu'il fait. Contre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Son orgueil ambitieux travaille à ces choses-là continuellement. Toujours s'opposer, toujours s'exalter, toujours attirer l'attention sur lui et se faire de plus en plus grand et élevé. C'est ça qu'il veut, établir son trône plus haut que celui du Très-Haut. Il est contre la vérité, évidemment. On va voir cet aspect-là aussi en détail. De la même manière qu'il est contre Dieu, il est contre la vérité. Dieu est vérité. Satan, lui, est le père du mensonge. Et en terminant, simplement mentionner que, de façon générale, à vrai dire presque tout le temps, les idées qui sont répandues au sujet de Satan dans la société autour de nous sont toutes fausses. OK? Même qu'il est vu dans des films comme étant tout le temps, à juste titre, l'incarnation du mal, mais tout le temps très violent, ce genre de... Satan n'est pas... OK, oui puis non, on va voir, mais les idées généralement reçues au sujet de Satan sont fausses concernant le monde. Tu sais, faire un portrait de lui avec des cornes puis une queue, des affaires de même, puis c'est des choses horribles qu'on fait. C'est un ange de lumière, OK? Mais c'est vrai qu'au niveau moral, son caractère, c'est ce qu'on examine ce soir, il est maléfique, il est mauvais. Alors, si on affichait au monde autour de nous les vrais caractères de Satan, ce qu'il est véritablement et la nature de son péché, le monde n'en serait pas ému, n'en serait pas surpris. Et pour quelle raison? Parce que le monde a adopté les mêmes principes et le même mensonge que Satan. Si le monde accusait Satan, il s'accuserait lui-même. Alors cela, ça ne va pas arriver. Et en plus, Satan, il a aveuglé les yeux de ceux qui ne croient pas
la vérité et aux choses de Dieu. Donc, ce monde, même si on lui disait, regardez, Satan, vraiment, il est comme ça, regardez son orgueil qui s'élève tout le temps, regardez comment il fomente le mensonge tout le temps, bien, les gens y applaudiraient parce qu'ils font la même chose, exactement la même chose, et ils recherchent aussi la même chose. Alors, on va examiner le caractère de Satan, son caractère maléfique, son caractère mauvais, sous deux aspects, OK? Une double méchanceté qu'il y a en lui. Premièrement, un orgueil ambitieux et deuxièmement, la contre-vérité. Les deux points qu'on a déjà soulevés. Regardons plus en détail. OK, bien que toute la carrière de Satan, toute sa marche, toute son histoire qu'on peut examiner dans la parole de Dieu ne soit qu'une manifestation ininterrompue d'orgueil, eh bien, les trois passages qu'on va regarder maintenant répètent et mentionnent de nouveau à quel point l'orgueil est le péché essentiel de Satan. Ce sont trois versets que nous connaissons très bien. Le premier, dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 6. On lit ceci. Qu'il ne soit pas celui qui aspire à la surveillance, OK? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Donc, le mot faute, si on regarde dans le dictionnaire, un dictionnaire grec biblique, veut dire condamnation, culpabilité. Autrement dit, la faute du diable, dans le verset, veut dire ce qui condamne le diable. Donc, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la même condamnation que le diable, dans la faute du diable. C'est le sens du passage. C'est ce qui le condamne. C'est ce qui le rend coupable. Et c'est quoi qui le rend coupable? Son orgueil. Ainsi, le passage renforce le fait que c'est l'orgueil de Satan qui le rend coupable devant Dieu. Le mot enflé d'orgueil. Le mot enflé veut dire avoir une estime exagérée de soi. Être enflé d'orgueil, une estime exagérée de soi. Le sens du mot veut dire remplir de fumée. C'est intéressant, hein? Emboucaner. On peut penser à une montgolfière, on met de l'air chaud dedans, puis ça devient gros, énorme, puis ça monte dans les airs. Être enflé d'orgueil, c'est exactement ça, c'est être emboucané. Je présente le mot emboucané parce qu'on peut faire quelques jeux de mots intéressants ici, OK? L'orgueil, il emboucane nos pensées. L'orgueil embrume nos pensées. L'orgueil voile nos pensées dans un nuage de choses qui sont fausses. Et c'est exactement cela qui est arrivé au diable, OK? L'orgueil enfle et l'orgueil nous donne des pensées qui ne sont pas justes et correctes en relation avec nous et les autres. Ça voile notre réflexion et ça nous fait aller dans un chemin de pensée qui est incorrect. D'un autre côté, nous, croyants, on est exhortés à faire attention à cela. Je cite rapidement le verset dans Romains 12 au verset 3. On lit ceci dans Romains 12, 3. « Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Et lorsqu'on prend ce verset et qu'on le met en contraste avec la faute de Satan, ça nous ouvre les yeux. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui voile nos pensées, qui perturbe, embrume nos pensées pour penser qu'on est « Oh, je suis quelqu'un, moi. Oh, je ne suis pas n'importe qui. » Mais ça, c'est la fumée de l'orgueil. C'est ce qui nous emboucane puis qui nous fait penser incorrectement. Le deuxième passage, c'est Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 17. On lit ceci. On a déjà vu ce passage. « Ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'ils te voient. » Donc on voit ici que le cœur du diable s'est élevé pour sa beauté. Et à cause de cela, il a quoi? Il a corrompu sa sagesse. Alors non seulement ses pensées ont été troublées, perturbées, enlevées de leur justesse par son orgueil, mais sa sagesse aussi a été corrompue
corrompus à cause du même orgueil. Donc l'orgueil, tant en nous aussi aujourd'hui, l'orgueil voile nos yeux de ce qui est juste et tout à fait correct, en nous faisant avoir une autre opinion de nous, puis en rabaissant les autres, mais elle corrompt notre sagesse, parce qu'elle devient à notre service pour défendre notre être et notre personne. Donc, on lit un autre passage, Ézéchiel 28 au verset 12, juste avant. « Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté, déclare Dieu à l'égard de cet ange. » Eh bien, l'orgueil a complètement corrompu ce qu'il était. Quel avertissement pour nous! Hein? L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. C'est pour nous. 1 Corinthiens 4, 7. « Car qui est-ce qui a mis de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Frères et sœurs, tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, même dans notre être, peut-être vous avez une grande intelligence, peut-être vous avez des capacités définitivement plus grandes que d'autres personnes autour de vous. Le Seigneur vous a doué de ces choses-là. Ce sont des dons qu'il vous a donnés. Pas des dons spirituels, des dons naturels. Il peut y avoir des grands dons spirituels aussi qui vous soient donnés. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est de Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on s'en glorifierait comme si c'était de nous? C'est exactement ça que le diable a fait. Il s'est glorifié de ce qu'il avait, comme si c'était de lui. Voilà pour nous un avertissement encore une fois ici. Un orgueil ambitieux. On voit ce deuxième passage qui appuie cet aspect de l'orgueil chez le diable, chez Satan. Le troisième, c'est dans Ésaïe 14. On lit au verset 12 jusqu'à 14 ceci. Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 14. « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui subjuguais les nations. Et toi, tu as dit dans ton cœur, « Je monterai aux cieux. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'assierai sur la montagne de l'assignation. Au fond du nord, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » On a déjà examiné ces versets dans le détail. Mais ce passage nous rappelle, nous montre encore une fois à quel point l'orgueil est au centre même de ce qu'a conduit cet ange qui pourtant était plein de sagesse et parfait en beauté à des ambitions complètement malsaines et contraires à la volonté de Dieu. Donc, dans son esprit complètement voilé par l'orgueil, il rejette Dieu comme créateur et la place que Dieu lui avait donnée comme créature. Dieu lui avait donné ces choses. Il rejette tout ça. Et il s'en va dans son ambition. Il se propose de se mettre de l'avant, de s'agrandir jusqu'au plus haut des cieux à la ressemblance du Très-Haut. Alors voilà, l'orgueil, jusqu'où il nous mène. Il peut nous aussi nous amener à des ambitions qui ne sont pas selon Dieu. Quand quelqu'un parle d'avoir de l'ambition dans la vie, il faut toujours faire attention avec cette expression-là. Si c'est pour grandir dans les choses de Dieu, puis toujours mieux servir Dieu, alors Amen. Si c'est pour s'agrandir nous-mêmes dans ce monde, c'est comme Satan fait. C'est soi, c'est moi, c'est je, après les autres. En résumé, on peut simplement dire que les trois passages nous montrent que le parcours mauvais de Satan a débuté avec l'orgueil, que la puissance de l'orgueil a obscurci et égaré les pensées de Satan, comme cela peut le faire pour nous aussi, en nous donnant une opinion trop haute de nous-mêmes, et que cela a conduit Satan, et peut nous conduire aussi, dans toutes sortes de mal qui nous sont rapportés ici de Satan. Ça l'a conduit dans toutes ses voies de péché jusqu'à aujourd'hui. Alors, le plus important des résultats de l'orgueil de Satan, c'est qu'il n'a pas persévéré dans la vérité. À cause de son orgueil, à cause de tout ce qui s'est passé dans sa tête, puis sa sagesse qui était corrompue, il n'a pas persévéré dans la vérité. C'est le deuxième point que nous allons examiner maintenant, la contre-vérité. La contre-vérité, c'est le deuxième aspect maléfique, mal, très mauvais, excessivement pécheur que l'on voit dans Satan, dans son caractère.
l'orgueil a produit cette contre-vérité-là en lui, c'est-à-dire le mensonge. Et puis, cette expression de la contre-vérité nous montre justement cette opposition continuelle à Dieu. Dieu, le Seigneur Jésus est la vérité. Lui, il exprime des vérités tout le temps contraires. On va examiner un peu dans le détail. Je vais essayer d'aller rapidement parce qu'il y a plusieurs points qu'on peut mentionner sur cela. Le passage clé qu'on va regarder encore une fois pour ce point-là, c'est un passage qui est important, c'est dans Luc 8, 44. On lit ceci dans Luc 8, 44. C'est le Seigneur Jésus qui parle aux pharisiens, aux scribes, et il dit que celui qui pratique le péché est du diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Vous savez, c'est pas 8,44, je suis juste... Ah, j'ai sauté une slide, parce que c'était le verset que je voulais mettre après, je suis désolé. Jean 8,44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur. Regardez, c'est comme l'incarnation du mensonge. Il est menteur, le père du mensonge. C'est lui qui l'a inventé. Il est le père du mensonge. Alors, ce verset-là, on va regarder à quelques expressions en détail dans ce verset. C'est extraordinaire de le mettre en contraste avec le verset que j'ai lu en premier, dans 1 Jean 3, 8, lorsqu'on lit que celui qui pratique le péché est du diable. Car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable. Et l'expression, lorsqu'on lit « afin qu'il détruisît les œuvres du diable », ça l'inclut entre autres sa contre-vérité et son mensonge. Et on a remarqué cela aussi dans le jugement en la croix de Christ du diable. Christ est venu présenter et amener la vérité, et dans toute son œuvre accomplie, il a réduit au silence ce mensonge à tout jamais. Il l'a détruit, il a prouvé que Dieu est vrai, qu'il dit vrai, et que tout ce que Dieu a dit va s'accomplir, et que tout ce que Dieu est, il l'est. Jésus, on l'a vu en lui, cette communication parfaite de qui Dieu est, et puis ses œuvres ont montré que tout ce que le diable fait et dit, c'est du gros mensonge, c'est de la contre-vérité. Donc Jésus est venu détruire ses œuvres, spécialement celle-ci, cette philosophie qu'une créature qui a été créée par Dieu peut vivre totalement indépendant de Dieu, qu'on n'a pas besoin de lui, puis qu'on n'a pas besoin d'être justifié par lui. Aham! C'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, il est venu détruire les œuvres du diable. OK, la contre-vérité. Vous avez pour père le diable. Alors, nous savons que la nouvelle naissance nous rattache à la nature divine. Okay? Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 4, on lit ça, que nous sommes participants maintenant de la nature divine. On est passé de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à la lumière. Christ est notre chef, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. On est des enfants d'obéissance, alors qu'autrefois, on était des enfants de colère, de désobéissance. Alors, c'est en contraste justement avec ce que nous étions. Des enfants de désobéissance, des enfants de colère. On trouve ça dans Éphésiens chapitre 2, au verset 2, chapitre 5, verset 6, et Colossiens 3, verset 6. Et puis, on était des enfants de malédiction. Ça, là, c'est ce qu'on était. Et puis, notre père, c'était le diable. On va revenir à ça ici. Alors, notre désobéissance ou notre obéissance est directement liée à celui dont nous héritons spirituellement, si on peut le dire ainsi. OK? Notre filiation spirituelle va se montrer puis, par nos actes. Et puis, nos actes vont montrer justement c'est qui notre Père spirituellement. C'est le diable ou c'est Dieu? Ça peut être Dieu seulement si on est des enfants de Dieu, qu'on s'est repenti de ces péchés-là et qu'on a accepté pour nous l'œuvre de Christ à la croix. À ce moment-là, Dieu, il fait de nous ses enfants, nous purifie dans le sang de son Fils Jésus. Et puis notre nouveau chef, notre nouvelle tête, c'est plus le premier Adam derrière lequel était le diable, mais c'est maintenant Christ. Et nous faisons ses œuvres à lui. On lit aussi qu'il est meurtrier
dès le commencement. Alors voilà le résultat de l'influence de Satan sur les autres créatures, tant anges que hommes. Il est un meurtrier. Sur les hommes, on sait qu'il a entraîné dans le péché Adam et Ève et il les a exposés à la mort à cause de cela. Ils ne sont pas morts physiquement immédiatement, mais spirituellement, c'était immédiat. La communion avec Dieu était immédiatement brisée. La preuve, se sont sauvés, se sont cachés, ils ont essayé de se coudre des ceintures de feuilles pour se cacher de la présence de Dieu, puis ils n'ont pas osé répondre à Dieu. « Où es-tu, Adam? »« Ah, bon sang, il faut que je réponde à ça. » La communion était brisée, c'était terminé. Okay? Donc, c'est un meurtrier. Chez les anges, c'est la même chose. Il a entraîné le tiers des anges à pécher avec lui. C'est en prenant le tiers des étoiles qui ont été entraînés par la queue du dragon dans Apocalypse chapitre 12. Donc, leur châtiment à ces anges-là, puis à Satan d'une façon particulière, c'est le lac de feu et de soufre qui est appelé aussi la seconde mort. Ils vont se retrouver là à cause de leur péché. Satan, c'est un meurtrier. Il a attiré toutes ces personnes-là, c'est-à-dire les anges et les hommes, à sa suite pour aller vers la mort, le jugement de Dieu à cause du péché. Donc la parole nous dit que le meurtre, c'est pas juste dans c'est pas juste dans l'action de tuer, mais c'est aussi dans l'intention. Elle est là. On le voit dans Caïn. Dans 1 Jean 3,12, on lit « Non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour laquelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Frustré, t'es pas content, l'intention, l'action, le meurtre. Quiconque est son frère est un meurtrier, 1 Jean 3,15. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. On ne peut pas désirer le mal, la mort, littéralement, de quelqu'un, puis dire que moi, je suis un enfant de Dieu. Ça ne marche pas. Dieu ne fait pas ça. Dieu, il est la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et Satan ici, il a tué Adam et Ève en les entraînant dans le péché. La mort physique, on l'a dit, n'est pas arrivée immédiatement, mais la mort spirituelle, elle a été immédiate. Mais l'intention du diable, elle était là. Lui, il savait ce qu'il faisait. Lui, il voulait entraîner les hommes à sa suite dans son superbe plan extraordinaire pour prouver à Dieu qu'on n'a pas besoin de lui, puis qu'on peut s'exalter puis être plus grand que Dieu. C'est grave qu'est-ce qu'il a fait Satan. Et il voulait entraîner la race humaine à sa suite, de sorte que qu'ils allaient être esclaves du diable. D'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu, pour nous libérer de cet esclavage. On a vu ces expressions qu'il ne laissait pas aller ses captifs qui étaient prisonniers. On était ses captifs à cause de nos péchés. Hébreux, chapitre 2, nous parle de la crainte de la mort que nous avions, qui nous rendait aussi captifs, esclaves. Donc, le Seigneur est venu nous libérer de tout cela. Mais Satan, il savait ce qu'il faisait. Il est meurtrier dans le commencement. Il a entraîné Adam et Ève, la race humaine, dans la mort. Alors, on dit aussi qu'il n'a pas persévéré dans la vérité. Dieu est vérité. Dieu est vérité. Lui n'a pas persévéré dans la vérité. Il est devenu comme l'anti-Dieu. L'incarnation de la contre-vérité, l'opposant continuel à Dieu et aux déclarations de Dieu. Dieu dit quelque chose? Non. Dieu établit des règles? Non. On a le droit de choisir. On a le droit de philosopher. Non. Vous remarquerez que cette attitude-là entre dans le christianisme. Il y a des passages de la Bible qu'on prend aujourd'hui, puis non. C'était pour l'époque, c'est plus applicable pour nous. Voyons. C'est le même esprit qui est en arrière. Là, Dieu a dit, mais tu sais, voyons. C'est pas à l'air du temps. Et il faut l'émancipation, c'est exactement ça. L'émancipation, on veut se libérer de Dieu. On veut faire à notre goût. Notre christianisme, on veut le vivre comme on a envie de le vivre. C'est le même mensonge de Satan. Puis nous autres, on prend ça, puis on le boit comme si c'était de la petite boisson gazeuse délicieuse. C'est le même poison. Il ne faut pas toucher à ces choses-là. Faut faire confiance à Dieu dans tout ce qu'il nous dit dans sa parole. Dieu est vérité. Satan
contre-vérité. Donc, de par sa nature même, le mensonge, la contre-vérité est anti-Dieu. OK? C'est une fausse représentation de la personne et du caractère de Dieu, puis c'est une distorsion du propos de Dieu et de ses voies envers nous et dans toute sa création. Dieu il a établi des choses, il a créé, il avait un plan. Dieu est un bienfaiteur, il avait des bonnes choses en vue, tant pour les anges que pour les hommes. Satan il a dit « No way, on peut faire ça autrement. » Je veux dire « Hey, c'est quoi l'idée? » Puis il a parti son truc à lui. Ben c'est ça le mensonge. Puis depuis ce jour-là, il contredit Dieu sur tout. La famille devrait fonctionner comme ça? Ben non, ben non, ben non. Le mariage, ça devrait être ça? Ben non, ben non, ben non, ben non. L'homme, son corps devrait l'utiliser comme ça? Ben non, ben non, ben non, ben non. Puis c'est ben non, ben non, ben non pour tout. Tout le temps. Tout le temps contraire à ce que Dieu a dit. Tout le temps. Alors c'est dans ce monde-là et dans cette soupe-là qu'on est continuellement, nous, comme enfants de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes dans un combat spirituel. Un combat spirituel continuel. Tant dans les choses de Dieu que dans les choses de la vie de tous les jours. Il faut être vigilant, il faut faire attention, il faut voir qu'est-ce qu'il fait le diable. C'est un menteur. Contre-vérité, contre Dieu, toujours. Alors, marquons 2 conséquences du mensonge de Satan. Premièrement, il renie Dieu, car Dieu est la vérité, OK? Et puis, dans le sens absolu du mot. Donc, son mensonge fait en sorte qu'il renie Dieu. Dieu est vérité, et puis... et puis, je regarde ici, il y a beaucoup de choses, puis je ne veux pas dire tous les détails, juste sauter au point essentiel. Ouais, il y a 2 mots pour il y a 2 mots pour le mensonge, OK? Il y a l'iniquité, être sans loi, c'est anomos, le mot grec. Si vous êtes bon en grec, tant mieux, moi je ne suis pas bon en grec, OK? Et puis, amartia, OK, qui est manquer le but. Donc, manquer le but, c'est pas atteindre l'objectif fixé que Dieu a mis, OK? Il dit, c'est ça que ça devrait être, puis nous, on dit, bah, peu importe, puis on arrive à côté de ce but-là. Puis l'autre anomos, c'est l'iniquité, c'est être sans loi, c'est whatever, Dieu, peu importe ce que Dieu dit, moi, je décide pour moi-même ce que je fais, OK? C'est moi qui établis les règles maintenant. C'est moi qui dis ce qui est bien, ce qui est mal, puis ces choses-là. Bien, dans le diable, Satan, on trouve les deux ensemble. On trouve tant l'iniquité que manquer le but que Dieu avait défini. Nous, on tombe, nous qui sommes pécheurs aussi, c'est la même chose. Mais on doit justement confesser cela, le reconnaître, aller au Seigneur pour être lavé de tous ses péchés. Et il le fait. Mais voilà, il renie Dieu. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il s'affirme lui-même. Il affirme le moi contre Dieu. C'est ça qui arrive avec son mensonge. Dieu est vérité. Ah, voyons. Moi, je vais m'en occuper de la vérité. Ça devient une opposition continuelle du diable contre Dieu. Donc, ce sont les 2 conséquences principales du mensonge de Satan. Renier Dieu et puis l'affirmation de soi. Donc, dans sa forme ultime, la contre-vérité, le mensonge, est une substitution du soi pour Dieu. Donc, Dieu devrait être le centre de la vie de sa créature. On dépend de lui pour tout. Pour vivre, pour manger, pour tout, la direction dans nos vies. C'est Dieu qui peut nous donner toutes ces choses-là parfaitement pour notre bonheur au bout du compte. Eh bien, ce mensonge-là, c'est comme, non, on ôte Dieu du portrait complètement, puis c'est moi. C'est moi maintenant. Maintenant, il ne faut pas maintenant être étonné lorsqu'on voit un monde chamboulé avec toutes sortes de problèmes autour de nous, avec une telle adoption d'une philosophie de vie comme ça. C'est pour ça que les choses sont comme elles sont autour de nous. C'est à cause de cette approche-là, de marcher comme ça. Alors, le sens profond des paroles du Seigneur quand il dit « Il n'a pas persévéré dans la vérité », c'est cela que ça veut dire. Il est devenu complètement opposé à la vérité, l'incarnation de la contre-vérité, l'incarnation du mensonge, le père du mensonge. Et quand il parle de son propre fond. Il ne fait pas d'effort. Il n'est pas comme nous, des fois, là, tu sais, comme... il y a des menteurs pathologiques, là, tes voix fouillées, quelle espèce, comment ils vont faire pour dire leur mensonge. C'est même pas un effort pour lui. Il parle de son propre fond. Soyons bien au courant de cela. Et la prochaine fois que vous lirez les tentations du Seigneur Jésus dans le désert, les 3 qui nous sont rapportés, rappelez-vous que le diable, là, il parle de son propre fond. Aucun effort. Ça sort de lui comme ça.
OK, examinons maintenant un instant les points saillants de la manifestation du mensonge de Satan sur la terre. On va examiner le passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le mensonge de Satan, il s'est manifesté au courant de l'histoire. Avant d'arriver là, je vais juste mentionner 2 points. Il s'est manifesté au cours de l'histoire, mais il va se manifester d'une façon ultime et grandiose à la fin des temps, et on est tout proche de ce moment-là. Il s'est manifesté premièrement dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Le serpent dit à la femme, « Vous mourrez point certainement. » Voyons. Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà la contre-vérité tout le temps, contredit Dieu, toutes sortes d'affaires, puis il nous embarque dans une histoire que, voilà. Aujourd'hui, 6000 ans plus tard, c'est comme, qui avait raison, hein? C'était Dieu qui avait raison, ouais. L'homme est mort certainement. Donc, c'est manifesté pour la première fois dans le jardin. Donc, la contre-vérité dans le jardin consistait justement à rejeter Dieu et son propos pour l'homme, son propos pour eux. Dieu voulait du bien pour l'être humain. L'homme, Adam et Ève, ils ont choisi de suivre, d'accepter, de recevoir le mensonge du diable. Le deuxième moment où cette contre-vérité s'est manifestée, c'est on peut le voir, c'est-à-dire dans un état de choses actuel, c'est un monde qui est révolté contre Dieu, et on a cela dans le psaume 2, versets 1 à 3, qui est une prophétie encore de quelque chose qui va s'accomplir ultimement, très bientôt, mais on voit déjà cela. Ce monde est en rébellion ouverte contre Dieu et son Messie. C'est aussi une conséquence naturelle de la philosophie diabolique de Satan. Alors dans ce psaume, on lit dans les versets 1 à 3, « Pourquoi s'agitent les nations? Et les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. » Ah, c'est ça qu'on veut. Liberté! On va faire ce qu'on veut. On veut pas de Dieu. Ah! C'est exactement cela. Exactement ce que le diable a fait. Exactement la même chose dans laquelle on a été entraîné. Vous remarquerez aussi que les cris pour la liberté et toutes sortes de droits, c'est encore la même chose aujourd'hui. Rien que changé. La même chose. Donc, ce passage, encore une fois, va s'accomplir ultimement à la fin des temps lorsque le mensonge va être pleinement manifesté. Lorsque Satan va être précipité sur la terre puis qu'il va rassembler les nations pour combattre contre l'agneau. Mais l'agneau va apparaître, puis ce ne sera pas très dur, hein, il va juste faire comme le souffle de sa bouche. Ça va être terminé. Comme quand on souffle sur une flamme d'une bougie, puis il ne reste plus rien après. Troisième, justement, étape de la pleine, complète manifestation de ce mensonge, c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12, que nous le trouvons. Alors, c'est une longue portion, mais je vais la lire pour notre profit. C'est la parole de Dieu, puis c'est un passage qui parle de plein d'autres choses. On ne va pas examiner tout, juste quelques points pour notre sujet ce soir. Je le mets à l'écran, c'est écrit très petit, je suis désolé, il va vous falloir un écran de télévision ou un gros écran d'ordinateur pour être capable de lire. Suivez dans votre Bible, ça risque d'être plus confortable. Or, nous vous prions, frères, par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser promptement bouleverser dans vos pensées, ni troubler, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous, comme si le jour du Seigneur était là. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, de sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Voulez-vous l'incarnation du mensonge? Ici, on l'a. Ne vous souvenez-vous pas que quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses? Et maintenant, vous savez ce qui retient pour qu'il soit révélé en son propre temps. Car le mystère d'iniquité opère déjà. Seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Et alors sera révélé l'inique,
que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de sa venue, duquel la venue est selon l'opération de Satan en toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges, de mensonges et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux-là soient jugés qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. On voit principalement dans ce passage 3 forces, qui sont en action. C'est tout ce qu'on va regarder, et très rapidement, malheureusement, le temps court après nous. On va regarder rapidement ces 3 forces. La première, c'est la force de l'homme de péché, le fils de perdition, qui s'oppose contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération. C'est l'inique dont il est question. Il s'agit d'une personne spécifique. Il s'agit d'un être humain. Il s'agit d'un homme qui va apparaître, qui va être manifesté lorsque celui qui retient sera ôté. Donc, il n'y a aucun personnage historique dans l'histoire qui répond aux expressions qu'on vient de lire, et c'est encore à accomplir ce que nous lisons ici. Donc, il va venir avec toutes sortes de prodiges, de mensonges, de puissance, des choses comme ça. C'est une des premières forces que l'on voit. Il va être l'incarnation, pour ainsi dire, comme homme, de toute la philosophie satanique, du mensonge de Satan. Il va l'embrasser à 100%, il va le promouvoir à 100%, il va être, pour ainsi dire, cette expression même des idéaux de Satan. C'est ce qu'il sera. On lit dans Apocalypse chapitre 13 que le diable, le dragon, va donner toute sa puissance à la première bête et qu'il va faire en sorte qu'elle soit adorée. Et que cette bête va dire des blasphèmes, elle va dire des choses qui sont contre Dieu, contre vérité, continuellement. Il va renier le Père et le Fils, etc. C'est l'Antichrist, pour ainsi dire. J'arrête ici pour l'instant, ce n'est pas notre sujet d'étude, mais c'est pour voir cette première force qui est en action lors de la manifestation ultime de ce péché, de ce mensonge de Satan. La deuxième force qui est en jeu, c'est la force de celui qui retient. Donc, celui qui retient, on étudie le passage et on se rend compte que celui qui retient, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il est sur la terre présentement et il habite chaque enfant de Dieu individuellement. On est scellé de l'Esprit. Et l'Esprit Saint, il habite dans l'assemblée, dans l'Église, c'est-à-dire tous les croyants, comme un corps, uni. Il habite dans l'Église, il habite dans l'assemblée. Tant qu'il est là, l'Esprit Saint dispense la vérité. L'Assemblée est la colonne et le soutien de la vérité. C'est pas que nous, on est la vérité. C'est qu'on a reçu la vérité de la part de Dieu dans les Écritures. On est les dépositaires de cette vérité-là et on garde cette vérité-là par l'Esprit Saint. Donc, tant que l'Esprit est ici, tant que la force de l'Esprit est là pour travailler, il y a une retenue sur la manifestation de cette iniquité. Et l'homme de péché ne peut pas paraître encore parce qu'il y a cette retenue continuelle du mal. Vous savez, des fois, les gens accusent Dieu. Pourquoi ce mal-là est arrivé? Pourquoi Dieu a permis que ce mal-là arrive? Puis on accuse Dieu pour le mal qui vient. C'est pas comprendre que Dieu retient le mal. Dieu retient continuellement le mal. C'est ce qu'il fait. Parce que si Dieu ne retenait pas le mal, ça serait ce qu'on lit dans l'Apocalypse déjà aujourd'hui. Catastrophe, l'anarchie, les gens qui s'entretuent, puis toutes ces affaires horribles-là, ça arriverait déjà. Dieu retient le mal. Mais on est des pécheurs. Puis des fois, Dieu il permet que le mal qu'on fait, on goûte aux conséquences. Fait que quand il n'arrive pas quelque chose de mal, on devrait rendre grâce à Dieu. Puis quand il arrive quelque chose de mal, on devrait juste se rendre compte que c'est des conséquences de nos péchés. Parce que Dieu retient le mal. L'Esprit Saint retient le mal. Ici, c'est ce qu'on trouve, l'iniquité qui est retenue. Et la troisième force, bien sûr. Donc, il y a la force de celui qui retient, l'Esprit Saint, qui est dans l'Église, qui est dans chaque croyant. Et la troisième, c'est la force du Seigneur Jésus, lorsqu'il apparaît. Alors sera révélé l'inique, on a lu, que le Seigneur Jésus consumera par quoi? Par grands efforts et toutes sortes de trucs. Le souffle de sa bouche, juste
souffle de sa bouche et il l'anéantira par l'apparition de sa venue. C'est tout ce qu'il va falloir. Est-ce qu'il n'est pas fort, le Seigneur? Amen. Tout-puissant. À lui la puissance, la gloire et l'honneur éternellement. Il va apparaître et il va régler le problème de l'Antichrist et de la bête et du faux prophète. On lit dans Apocalypse 19, ils vont être précipités immédiatement vivants dans le lac de feu et de soufre. Et Satan va être enchaîné et mis pour 1000 ans. On a vu ce sujet dans notre dernière présentation dans l'abîme. Donc Christ, il va venir, il va détruire l'inique. Ce ne sera pas un grand combat, ce ne sera pas beaucoup d'efforts, ça va être fait immédiatement. Fait qu'on voit avec quelle force cet homme inique va agir par la puissance de Satan, par l'opération de Satan. Le mot opération, c'est vraiment puissance et énergie. En toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges, de mensonges, toutes sortes de séductions, d'injustices pour ceux qui périssent. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Remarquez qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ils ont plutôt aimé quoi? La contre-vérité. Ce sont ceux qui auront embrassé, accepté la contre-vérité de Satan. Ils vont avoir le même jugement que leur père spirituel. OK? Donc, Dieu va envoyer une énergie d'erreur pour que ces personnes-là qui n'ont pas aimé la vérité, mais qui ont reçu volontairement la contre-vérité, soient clairement manifestées. Et cette énergie d'erreur va faire en sorte qu'ils vont croire aux mensonges. De sorte que lorsque le jugement du Seigneur va venir sur ceux-là, ça va être évident pour tous que c'était ce qu'ils méritaient, le même jugement. Parce que c'est ce qu'ils auront déjà choisi dans leur cœur. Accepter pleinement la contre-vérité et rejeter objectivement la vérité de l'Évangile de notre Dieu Sauveur en son Fils Jésus-Christ. Donc ce jugement va tomber sur tous ceux qui ont cru le mensonge et n'ont pas cru la vérité. C'est exactement ça que le verset nous dit. Donc il s'agit ici, encore une fois, du mensonge qui rejette Dieu, le Dieu de toute vérité, et qui rejette son propos bienveillant envers sa création, nous, ses créatures. Donc ce mensonge devient le fameux « je vais » de la créature qui s'oppose à son Créateur. Moi, je. C'est ça qui va être jugé. Donc toute cette désobéissance et toutes ces choses-là vont être manifestées. Donc l'apôtre Jean nous apprend quelque chose sur le mensonge ou la vérité. Il nous apprend que le mensonge et la vérité sont quelque chose que nous pratiquons et que nous faisons. On ne peut pas juste dire. C'est nos actes qui parlent beaucoup plus. Donc, il dit que si nous disons que nous avons communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchons dans les ténèbres, donc notre marche pratique, c'est marcher dans les ténèbres, eh bien, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Autrement dit, le mensonge de Satan, c'est quelque chose qui se pratique. Et la vérité de Dieu, c'est quelque chose qui se pratique. Ce qu'on fait le démontre. Et c'est ce qui va être manifesté. C'est pour ça qu'on est encouragé à marcher, à pratiquer la vérité et à garder la vérité, parce qu'on est des enfants du Père, des enfants de Dieu. Donc voilà, dans son adaptation folle, ce monde qui veut s'adapter à cette philosophie de Satan, à ce mensonge, eh bien, dans son adaptation à la philosophie de vie de Satan et à son propos qui ne tient pas compte de Dieu, eh bien, le monde entier incarne par ses actes le mensonge de Satan. Et son jugement en ce monde sera le même que celui de Satan et de tous ceux qui rejettent Dieu. On va examiner rapidement quelques points que je vais énumérer sur la nature pécheresse de Satan. Premièrement, Satan, il enseigne. C'est un enseignant, Satan. On lit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, que l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Des enseignements de démons. Celui qui amène tout le temps la contre-vérité devant lui, il enseigne des choses aussi. Il enseigne des contre-vérités qui sont appelées des enseignements de démons. On lit aussi dans Apocalypse 2, verset 24, une autre expression assez particulière concernant ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Le mot profondeur, en général, est employé en relation avec les choses de Dieu.
la profondeur de l'amour de Dieu, hein, les choses grandes, vastes qu'on ne peut pas sonder. Mais ici, ça nous parle, et c'est le seul verset dans la parole de Dieu qui utilise le mot profondeur avec Satan. Il est le père du mensonge, et son mensonge est vaste, il est très grand. C'est une créature finie par contre. Mais voilà ici, Satan, il enseigne des choses qui sont mauvaises. Son enseignement, c'est quoi? C'est la propre justice. Hein? C'est qu'on n'a pas besoin de la rédemption de Christ. On peut nous-mêmes faire soit des bonnes choses, ou c'est nous qui allons déterminer qu'est-ce qui fait qu'on mérite ou pas d'être juste ou pas juste, ou bon ou pas bon. Hein? C'est nous qui définissons les termes et les limites maintenant. Donc, il est un enseignant de la propre justice, mais pas la justice de Dieu. Il exalte le moi. C'est moi qui va décider, c'est moi qui fais les règles. L'étendue de son enseignement, il va partout, tant chez les anges que chez les hommes. La preuve, c'est qu'il a réussi à convaincre, à entraîner des anges avec lui dans son truc. Puis il a entraîné la race humaine, et il entraîne encore beaucoup de personnes avec lui. Et puis, Satan, il a aussi le titre non envieux du plus grand de tous les pécheurs. Okay? Il détient ce titre. Il est le tout premier à avoir péché. C'est lui qui a causé le plus de dommages par son péché. C'est lui qui a pratiqué le péché le plus longtemps que toutes les autres créatures qui ont jamais été créées, parce que c'était lui le premier, inévitablement. Et puis, il a péché, lui, contre le plus de lumière révélée qu'il avait. Je veux dire, il avait la position la plus haute au ciel, puis il était dans la présence même de Dieu, puis il a péché. Fait que c'est lui, le top. Numéro 1, le plus grand de tous les pécheurs. Donc voilà ici ce qui a attrait avec justement cette nature pécheresse de Satan. Finalement, on l'a dit tantôt, les hommes approuvent l'enseignement de Satan. Les hommes sont d'accord avec ce que Satan dit. Les hommes ne vont pas accuser Satan parce qu'ils s'accuseraient eux-mêmes. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Tout le monde dit que c'est un droit personnel de vivre indépendamment de Dieu. Pourquoi est-ce que je suivrais les règles de Dieu? Pourquoi est-ce que je prendrais la Bible puis que j'écouterais ce qui est écrit dans la Bible? Voyons! On a le droit de faire ce qu'on veut puis de choisir. C'est notre vie après tout. C'est le mensonge de Satan. On veut déterminer aussi nos propres voies. Qui dit que ça c'est bien ou c'est mal? C'est pourquoi tu prends une Bible pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal? Fais-le toi-même. Toi détermine. On vit dans ce monde-là aujourd'hui. Les gens, chacun décide ce qui est bien pour lui. Les vérités sont plus absolues. Chacun détermine ce qu'il veut. C'est le même mensonge, les mêmes principes philosophiques de Satan. L'indépendance de Dieu et le mensonge. Alors, je vais faire une liste très rapide. J'avais des versets sur cette liste, mais le temps va manquer. Je vais simplement faire une énumération de points qui nous montrent la culpabilité de Satan. C'est un résumé d'à peu près tout ce qu'on a vu sur le sujet dans nos dernières présentations sur Satan. Vous allez reconnaître plusieurs points, mais ça fait un bon résumé qui sommarise l'ensemble de la faute et de la culpabilité de Satan. Premièrement, il a rejeté Dieu au commencement. On lit dans Ésaïe, on a vu ce passage. Je monterai aux cieux, je m'élèverai, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je vais m'asseoir sur la montagne d'assignation, etc., etc. Deuxièmement, il a entraîné le tiers des étoiles des cieux après lui, le tiers des anges qui l'ont suivi. On lit dans Apocalypse 12, 4 ans, et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle le jeta sur la terre. Il est responsable et coupable d'avoir fait cela, le diable. Troisièmement, il a péché dès le commencement. Il est meurtrier dès le commencement. Et on trouve ça dans 1 Jean 3, 8. Car dès le commencement, le diable pêche. Quatrièmement, il est menteur et meurtrier dès le commencement. Jean chapitre 8, verset 44. Donc, dès le commencement, on voit qu'il est meurtrier. Menteur aussi. Les deux vont ensemble. Cinquièmement, dans le jardin d'Éden, il a rabaissé Dieu et conseillé aux premiers parents, Adam et Ève, de répudier Dieu. Il a rabaissé Dieu. Ah non, Dieu n'a pas dit, voyons donc, ça ne va pas t'arriver jamais de la vie. Il était en train de faire de la calomnie. Il était en train de rabaisser Dieu au lieu d'exalter le Créateur.
Vous voyez le but ici? Satan, c'est lui qui est important. C'est lui qui veut. L'orgueil, c'est ça qu'il fait. C'est moi qui est grand ici. Il a rabaissé Dieu, c'est ça qu'il a fait. Puis maintenant, qu'est-ce qu'ils font les hommes pécheurs? Ultimement, on l'a vu dans 2 Thessaloniciens 2. Il y en a un qui va être tellement enflé d'orgueil, il va s'asseoir dans le temple, il va dire que c'est lui Dieu. Mais c'est un peu ce qu'on fait des fois quand on laisse la vieille nature agir en nous. Hein? On se prend pour quelqu'un d'autre. On pense qu'on est, on est meilleur. On n'oserait pas dire qu'on est plus grand que Dieu, mais je pense qu'il y en a qui le font presque, hein, en disant qu'on n'a pas besoin de Dieu. Voyons, c'est nous. Donc voilà, 5e point ici. Il a rabaissé Dieu. 6e, il a insinué à l'Éternel, au sujet de Job, que Job aimait Dieu seulement parce que Dieu payait Job pour l'aimer. Comprenez-vous ça? Quand Satan dit « Hey, regarde là, Job, c'est sûr qu'il t'aime et qu'il t'adore. Voyons, tu le protèges, tu as mis une clôture de protection autour de lui, tu lui fais du bien. Autrement dit, Satan est en train de dire à Dieu « Tu payes Job, tu es en train de le soudoyer, les petites enveloppes brunes. » C'est peut-être une expression un petit peu trop politique, là, mais des pots de vin, je vais prendre ce mot-là. Tu lui donnes des pots de vin pour qu'il t'adore. C'est sûr qu'il va t'adorer. Tu le payes, t'es riche, tu peux te t'y donner. Enlève-y ça, tu vas voir, il t'adore. Il était en train de dire que Dieu, il n'était pas suffisamment bon en son être lui-même pour mériter l'adoration de sa créature. Puis que Dieu, à cause de ça, il avait besoin de payer sa créature pour se faire adorer. C'était un blasphème. C'est ça qu'a fait Satan quand il insinuait ça auprès de Job. C'est exactement ça qu'il a fait. Il est coupable de ça. Il a fait cela. 7e point, on voit que quand il fut permis à Satan d'agir librement à l'égard de Job, qu'est-ce qu'il a fait? Des calamités innommables sont tombées sur Job. Il est méchant. C'est un meurtrier dès le commencement. Il veut juste détruire. Il voulait juste trouver un prétexte. Il est coupable de ça, de ce qu'il a fait à Job. C'est ce qu'il fait aux êtres humains depuis les temps des temps. Depuis le Jardin d'Éden. 8e, il s'est levé contre Israël. On lit ça dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Et Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer Israël. À cause de cela, il y a eu une plaie qui est tombée. Il y a d'autres occasions où c'est arrivé. On voit que Satan, il s'élève contre Joshua, le grand sacrificateur, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 et 2. Donc, on voit Satan, il s'oppose. Il est coupable de ça. C'est une charge contre lui. 9e, il a subjugué les nations. Et regardez, quand on va avoir fini l'histoire de l'humanité, puis on va voir tous les désastres que Satan aura fait sur les hommes et sur les nations et sur la race humaine, on va être subjugué de voir toute l'horreur qui est arrivée à cause de lui, à cause de son mensonge. Ésaïe 14, 12 nous le dit. Il a subjugué les nations. Il a fait trembler la terre. Des guerres, toutes ces choses-là, c'est à cause de lui, cela. Il a ébranlé les royaumes. 11e point contre lui. Ceux qui te voient fixent leur regard sur toi. Ils te considèrent disant, « Est-ce ici l'homme qui a fait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? » Ça, c'est par toute son activité et sa méchanceté. Il a fait ces choses. Il a causé des troubles et des calamités innommables depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, à la race humaine, à cause de son péché, à cause de son orgueil, à cause de sa philosophie de vie, parce qu'il veut prouver son point. Puis au bout du compte, il va perdre, il va avoir tort. Il est déjà vaincu en la croix, on l'a déjà examiné, ces points-là. 12e, il a fait du monde un désert. Au lieu d'être un endroit qui est florissant, qui est béni, la malédiction de Dieu est tombée sur la terre, et puis les guerres, les morts, il a fait du monde un désert. C'est de sa faute. Il est coupable de cela. Il a ruiné les villes du monde. C'est aussi à sa charge que ces conséquences-là sont mises. Suite aux guerres, entre autres, qui viennent continuellement dans dans l'histoire de l'homme. 14e, il ne renvoyait pas ses prisonniers chez eux. Il gardait ses captifs en captivité, puis il voulait rien savoir de les laisser aller. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Il veut les garder captifs. Il voile les yeux de ceux qui ne sont pas sauvés pour pas qu'ils comprennent l'évangile du Christ puis qu'ils soient sauvés et libérés. Il ne renvoie pas ses prisonniers chez eux. 15e, il cause des guerres avec toutes ses horreurs. Apocalypse chapitre 20, versets 2 et versets 7 et 8, on les a vus dans la dernière présentation. Les guerres sont ni plus ni moins liées à son activité. Lorsqu'il va être enchaîné pour 1000 ans,
n'aura plus de cœur. C'est lié à son activité continuelle. 16e, il a tenté le Fils de Dieu pendant 40 jours et le laissant ensuite, mais pour un temps. Il est coupable de cela, d'avoir tenté le Fils de Dieu. C'est ce qu'il est. Il a tenté Adam et Ève, il a tenté le Fils. Il est coupable. Il l'a fait. C'est lui qui a fait ça. OK? Il n'y a personne qui a tordu le bras. Il l'a fait. De toute façon, quand il ment, il parle de son propre fond. Il croit à son affaire. 17e, il a lié une fille d'Abraham pendant 18 ans. On lit dans l'Évangile de Luc au chapitre 13, verset 16. Coupable et responsable de cela aussi. Le Seigneur Jésus dira ceci, « Et celle-ci qui est une fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, voici il y a 18 ans, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat? » Alors, le Seigneur l'a libéré, en effet. Mais le diable, on lit aussi dans Acte 10, verset 38, qu'il guérissait je vais lire le verset au complet pour le contexte. Jésus qui était de Nazareth, comment Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Donc on voit que le diable avait asservi à sa puissance tout le monde, bref. Hein? Le Seigneur est venu nous libérer de cela. Donc, il est responsable de cela. Il est coupable de cela. 18e, il est entré en Juda et l'incita à trahir le Fils de Dieu. Notez bien ceci, ce n'est pas mon sujet, mais je pense que je vais le mentionner rapidement tantôt avant de terminer, oui, à la fin. Le diable ne peut pas forcer personne à faire quelque chose, mais il peut influencer quelqu'un. Puis si quelqu'un est réceptif aux suggestions de Satan, il va le faire, OK? Fait que le diable, il ne peut pas posséder quelqu'un puis faire faire à quelqu'un contre son gré quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mais si quelqu'un est réceptif, puis qu'il écoute, puis qu'il accepte tes suggestions, c'est comme nous, entre nous, on peut s'influencer mutuellement au bien ou au mal. Puis c'est la même chose, cette même capacité. On avait déjà vu ce sujet. Comme je vous dis, il y a beaucoup de choses répétées dans cette liste. 19e point, il a aveuglé les pensées de ceux qui périssent. On l'a mentionné, 2 Corinthiens 4, 3, 4. Il est coupable de cela, responsable de cela. 20e, il ôte la parole du cœur de ceux qui ne sont pas sauvés de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. On lit ça dans l'Évangile de Luc, chapitre 8, verset 12. Les oiseaux des cieux qui prennent la semence, ceux qui tombent le long du chemin. 21e, il traite les saints avec des ruses et des pièges. OK? Il n'y a aucun égard pour nous. Il tend des pièges, il utilise toutes sortes de ruses pour nous faire du mal puis nous faire tomber. C'est ça qu'il fait. Coupable de ces choses-là. C'est pour ça c'est écrit « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. » J'allais dire verset 22. 22e point, il a exercé et abusé son pouvoir de la mort. On a abusé. OK? Hébreux chapitre 2, verset 14. C'est le verset auquel je faisais référence tantôt. Donc, puisque les enfants ont eu part au sang et à la chair, lui aussi, semblablement, y a participé afin que, par la mort, il rendit impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Et le Seigneur Jésus dira, « Voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du Hadès. » C'est le Seigneur qui les a maintenant. Donc voilà, il a exercé, abusé ce pouvoir. 23e, en adversaire, comme un lion rugissant, il rôde cherchant qui il pourra dévorer. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, sans arrêt. Donc, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Et 24e, le dernier point aussi, le diable est opposé à Dieu. Il est le persécuteur des saints, des enfants de Dieu. Il est le père du mensonge. Par ses émissaires, les anges qui le suivent, ceux qui l'entraînent avec lui, il renverse la raison, il fait continuellement du mal aux êtres humains, et puis il conduit les hommes, les femmes, vers des superstitions, puis l'idolâtrie. Il fait tout pour égarer. Il est l'incarnation de la contre-vérité, du mensonge, et il s'oppose à Dieu à tous égards. Donc voilà une liste de 24 points qui peut-être, on pourrait la rallonger encore. Coupable. Voilà de toutes les choses que la parole nous parle, desquelles notre adversaire, le diable, desquelles Satan, cet ange déchu qui n'a pas persévéré dans la vérité, qui est devenu le père du mensonge, l'incarnation de la contre-vérité. Voilà de quoi la parole de Dieu dit qu'il est coupable, entre autres. Je vous affiche
un petit texte. Je voulais le lire. Je ne sais pas si, avec le temps, je vais peut-être laisser faire. Je l'affiche à l'écran un petit instant. Ceux qui écouteront la rediffusion, vous pourrez le mettre sur pause et le lire. Quoique, je ne peux pas m'empêcher. Je vais le lire, OK? S'il y en a qui l'écoutent en audio seulement, vous aurez la lecture, OK? La haine de Dieu, c'est une citation que j'ai trouvée excellente dans le cadre de l'étude de ce caractère maléfique de Satan. Je vais le lire, et puis après ça, on arrive à notre dernier point, notre présentation est terminée. On va répondre à notre question du début. La haine de Dieu produit la haine de tout bien en soi et de tous les êtres qui sont bons, et l'envie de leur bonheur. Donc, on devient envieux du bonheur des autres. De la haine et de l'envie naît le désir de corrompre tout ce qui est bon et de détruire tout ce qui est joyeux. Ce désir cherche sa fin de détruire tout ce qui est bon et joyeux par le stratagème, la tromperie et tous les moyens à sa portée, à la portée de Satan. L'archidémon, le plus grand des démons, pour ainsi dire, est appelé Satan, ce qui signifie adversaire, un adversaire, le serpent ancien. À cause de sa ruse, un menteur dès le commencement. Le père du mensonge, quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est appelé Apollyon, ce qui signifie destructeur, parce qu'il se plaît à détruire l'âme des hommes et va comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Il n'est pas seulement un destructeur, mais aussi un meurtrier de corps et d'âme. Tous ces arts de séduction ont pour objet ultime le meurtre. Tout le péché et la misère de notre monde depuis 6000 ans et tout le péché et la misère de son histoire future, et toute la misère de l'enfer ne sont pas seulement le résultat de son action et de son influence, mais des résultats dans lesquels lui et ses sbires trouvent leur gratification. Le mot sbire, c'est pas moi qui aurais employé ça, mais voilà. C'est-à-dire de ceux qui sont avec lui. Donc, c'est vraiment un paragraphe qui résume très bien, voilà, tout ce qu'il est, ce qu'il fait et toute la méchanceté de son action continuelle. Le dernier point est le suivant maintenant. Satan, il a une puissance limitée. Satan incarne le mal, hein? Il est coupable. Il est maléfique dans ses actions. Maléfique, je veux le prononcer comme il faut. Maléfique. Il n'est pas magnifique, il est maléfique dans ses actions. Mais il a une puissance limitée, et même bridée, c'est-à-dire elle est limitée de force contre lui. Donc il a une puissance limitée parce qu'il est une créature finie, mais elle est limitée par Dieu aussi. Et ça répond à notre question qu'on a posée au début, c'est-à-dire quelle est la liberté? Quelle liberté est accordée aux anges dans l'exercice de leur pouvoir en relation avec le péché et le mal? Eh bien, ils ne sont pas autorisés à faire tout ce qu'ils voudraient. Dieu impose des limites. D'ailleurs, vous remarquerez que quand le Seigneur Jésus il chassait un démon, il n'avait pas le choix d'obéir. Ils n'ont pas le choix d'obéir à Dieu. Probablement qu'ils savent que s'ils refusent d'obtempérer, ils vont se retrouver immédiatement dans l'abîme. Fait que ça leur donne une bonne raison de ne pas se retrouver là tout de suite. Ils sont obligés de jouer selon les règles, parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, la puissance de ces anges et de Satan et de ses anges déchus est limitée. Ils ne sont que des créatures finies qui ne peuvent rien faire sans la volonté permissive de Dieu. Satan pouvait rien faire à Job jusqu'à ce que Dieu lui donne une permission limitée à ce qu'il pouvait faire à Job. Et une chance, parce que Dieu le savait, hein? S'il avait dit « fais ce que tu veux », il aurait tué, point final. Parce que c'est un meurtrier dès le commencement. C'est ça qu'il est. C'est ça son but au bout du compte. Satan et ses anges, ils possèdent une grande connaissance, mais ils ne sont pas omniscients. Ils ont une vaste puissance comparée à nous sur le monde, mais ils ne sont pas omnipotents. Et leur puissance, ils ne peuvent que l'exercer dans le cadre des permissions qui leur sont données de la part de Dieu. OK? Il faut qu'ils aient la permission d'utiliser. Et puis finalement, ils couvrent le monde entier
par responsabilité déléguée. Okay? Ils sont tous répandus autour de la terre, puis ils obéissent aux ordres de leur chef, qui est Satan, mais ils ne sont pas omniprésents. Donc, ce sont des créatures qui sont limitées. Et ça, c'est bon pour nous de nous rappeler de ces choses-là. Donc, ils peuvent suggérer à quelqu'un de faire le mal, mais ils ne peuvent pas contraindre quelqu'un à la volonté d'une autre créature. Ils ne peuvent pas les contraindre à faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tendre des pièges, ils le font auprès des chrétiens. Ils peuvent mettre en place des dispositifs pour ruiner nos vies, nous rendre faire de nos vies misérables. Ils peuvent faire ces choses-là. Mais, ils ne peuvent pas obliger personne, aucun être humain, personne à se conformer à leur plan, à leur dessein, à leur volonté. Ils peuvent seulement suggérer et influencer. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est important. Chaque créature, nous les êtres humains et les anges, on l'a déjà vu, une volonté, c'est-à-dire qu'on est libre de choix. Mais si on est ouvert aux suggestions du diable, c'est là que ça fait la différence. C'est pour ça qu'on voit que le diable a mis dans le cœur de Judas. Dans un autre passage des Écritures, on voit qu'il est entré en Judas. Mais qu'il soit entré en Judas, ce qu'il a mis dans son cœur, c'est le mensonge de Satan qui a été pleinement accepté et reçu par Judas. Parce qu'il était ouvert aux suggestions du diable. On ne va pas aller faire une grosse étude théologique là-dessus, c'est pas mon but, c'est juste pour montrer ce point-là. C'est important de le comprendre. Donc, ils ont le pouvoir aussi sur la nature, autour de nous, qu'ils ont parfois la permission d'utiliser. D'ailleurs, c'est pour cela que lorsque l'homme de péché va paraître, ils vont faire toutes sortes de miracles, faire descendre la foudre, le feu du ciel, puis toutes sortes de miracles, de signes mensongers. Ils peuvent le faire. Ils auront une liberté de le faire. Ça ne va pas être drôle quand eux autres ils vont être là sur Terre. Nous, on ne sera pas là, puis on ne veut pas être là. Des anges enragés, là, puis qui vont avoir pas mal de liberté à faire ce qu'ils veulent, pratiquement. Je ne sais pas jusque dans quelle mesure, mais il semble qu'ils vont avoir beaucoup plus de liberté qu'ils en ont présentement. Ça ne sera pas drôle. OK? Donc, ils ont un pouvoir, mais, encore une fois, elle est limitée par Dieu. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent de la création de Dieu. Ils n'ont pas le droit. OK? Donc, ils peuvent faire plein de choses extraordinaires aussi, mais ils ne peuvent pas créer la vie. C'est un autre droit qui est une prérogative de Dieu seulement. Il y a juste Dieu qui peut créer la vie. Donc, ils n'ont jamais vaincu Dieu, puis c'est Dieu, dans les faits, qui les a vaincus. Dieu se sert de Satan comme un instrument pour châtier et corriger les saints égarés. On trouve ça, entre autres, dans Luc 22, versets 31 et 32. 1 Corinthiens 5, verset 5, 1 Timothée 1, 20. On trouve des exemples où le diable est employé pour discipliner, pour corriger, pour reprendre. Donc, la connaissance de ces limitations du diable, parce qu'on sait qu'il est mauvais, puis il a un caractère maléfique. La connaissance de ces limitations-là ne peut que nous encourager, ne peut que nous réconforter, ne peut que nous consoler, nous chrétiens qui prenons au sérieux ce combat spirituel dans lequel nous sommes, ce conflit avec les puissances des ténèbres qui nous entourent. On est comme Job, on est protégé par notre Dieu, lui garde chacun de ses enfants, l'Esprit Saint de Dieu lui-même habite en nous, et puis le Seigneur nous garde, on est ses enfants, on est à lui, et on peut le servir librement sans crainte. Nous appartenons au grand Dieu Tout-Puissant. Donc, de savoir qu'il y a une limite, pour nous, c'est un réconfort. On est content d'apprendre ça dans les Écritures. Et puis, on est content de savoir que s'ils sont autorisés à faire quelque chose, c'est sous la permission de Dieu, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Par contre, ils peuvent venir influencer, nous souffler de faire des choses. Ils le font continuellement. Dans la fausse doctrine, dans toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde, c'est à nous de réaliser ce combat spirituel, de mettre le casque du salut, toute l'armure du croyant pour résister aux dards enflammés du diable et puis combattre ces contre-vérités par la vérité que nous avons dans la parole de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide, qu'il nous encourage à être équipés de sa parole pour justement tenir ferme, garder la vérité dans sa simplicité et sa pureté, et continuer à suivre le Seigneur Jésus et faire confiance à Dieu à tous égards. Il est digne de confiance, il est digne de notre louange, de notre adoration. Il est merveilleux, il nous a sauvés. Faisons-lui confiance
Et si des choses viennent trouver nos esprits, des suggestions de Satan, peu importe quelles elles sont, rejetons-les. C'est des contre-vérités. Il est le père du mensonge. C'est seulement pour nous faire du tort et nous égarer. Dieu voulant, notre prochain sujet, ça va être le monde comme un système de choses établi par Satan. Donc, on va regarder à ce monde comme système que Satan a établi. Dans l'attente, je vous souhaite une bonne suite et puis c'est dans l'attente de la venue du Seigneur Jésus que je vous dis à bientôt.